Donc, effectivement, les centaines de Palestiniens qui sont libérés, il faut garder à l'esprit qu'en réalité, la question, c'est pas leur libération et c'est pas un succès, parce que le problème, c'est leur arrestation qui n'était pas fondée, qui n'était pas du tout justifiée. Donc, arrêter des centaines ou des milliers de Palestiniens pour pouvoir dire ah ben on en libère beaucoup, ça n'a pas de sens. Et de même, un certain nombre de ceux qui ont été libérés ont été expulsés aussi. Donc là encore, ça ne fait pas sens que de les forcer à quitter leur terre. Ça me fait rebondir sur la problématique que vous avez évoquée de la peine de mort, parce que bon, en Israël, la peine de mort n'avait jamais été totalement abrogée. Elle existait initialement parce que c'était les suites de la législation britannique de l'époque du mandat, où sous mandat britannique, la peine de mort existait. Elle avait été partiellement abrogée en Israël pour les crimes, même les meurtres, hein, mais elle restait potentiellement en vigueur pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ça plutôt dans le contexte de la poursuite d'anciens nazis, de criminels qui avaient participé au génocide juif. Cela étant, elle était pratiquée. La peine de mort, elle a toujours été pratiquée et sans jugement, parce que Israël pratiquait les assassinats ciblés, envoyait des drones pour tuer une personne, pas grave si elle en tuait 10 au passage qui étaient dans le même quartier. Vous vous souvenez des téléphones qui ont explosé au Liban avec toutes les victimes collatérales. Donc en réalité, Israël ayant toujours pratiqué le terrorisme d'État, ils ont pratiqué de manière constante la peine de mort sans jugement.